Il y a quelques jours, j'ai fait un sondage sur LinkedIn pour vous proposer de choisir le sujet de ma prochaine vidéo YouTube et vous avez choisi la création d'une voix off. Donc aujourd'hui, on va voir tout ça en détail. Dans quel lieu enregistrer une voix off, dans quelles conditions, avec quel matériel, comment optimiser le timbre de voix et enfin, je vous montrer concrètement sur Audacity comment enregistrer votre voix off et l'exporter pour avoir un rendu professionnel. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si vous me découvrez via cette vidéo, je m'appelle Loïc, je suis vidéaste indépendant depuis 2018 et sur cette chaîne, je partage un maximum de conseils pour vous aider à faire des vidéos simples et rentables, mais professionnelles, avec votre smartphone. Aujourd'hui, donc, on va parler de la création d'une voix off et on commence sans plus tarder avec le choix du lieu pour enregistrer votre voix off. La première chose, la plus importante, je vous recommande de vous mettre dans une pièce calme. Donc évitez les parasites sonores. C'est quoi les parasites sonores? C'est pas des moustiques, c'est tout ce qui est VMC, clim, tout ce qui souffle, des frigos et autres. Et si vous habitez en fait à côté d'une route, évidemment pensez à fermer la fenêtre. Mais surtout, si vraiment il y a trop de bruit, pensez en fait à changer de pièce pour que quand vous êtes seul dans votre pièce, il y ait vraiment zéro bruit. Deuxième chose, je vous recommande de faire ça plutôt dans une pièce bien meublée, donc avec des meubles, des cadres, des choses comme ça, pour éviter en fait la reverb. Alors la reverb, c'est quoi? Sans entrer trop dans les détails techniques, c'est le fait qu'en fait le son qui va être émis par votre bouche va rebondir sur le mur et va revenir super rapidement sur vous et ça va faire un son un peu bizarre. Pour vous donner un exemple très simple que vous avez sûrement vécu, quand vous êtes dans une église, une cathédrale ou un monument ou des choses comme ça très grands, vous avez en fait une sorte d'écho et c'est pas forcément très esthétique et surtout pas quand on fait une voix off. Donc pour éviter ça, je vous recommande de meubler votre pièce à votre goût, de mettre des cadres et surtout de mettre des matières qui absorbent le son. Des coussins, des couettes, des couvertures, des choses comme ça qui vont venir tout simplement absorber le son et éviter qu'il y ait cette réverb. Alors si vous avez l'envie et la possibilité, vous pouvez tout simplement retourner votre matelas et le mettre contre un mur. Ça va vous permettre en fait, quand vous mettez votre visage face au matelas, d'avoir une voix off qui va être bien absorbée par le matelas. Si vous n'avez pas la possibilité de faire ça, vous pouvez aussi vous mettre face à votre placard, face à des pulls, des écharpes et des matières comme ça qui vont bien absorber le son. Et la troisième astuce, ça va être en fait d'investir dans des mousses acoustiques que vous allez mettre face à vous. C'est des mousses souvent parfois qu'on peut retrouver dans des studios. Ça coûte vraiment pas cher. Et vous pouvez tout simplement les coller au mur pour avoir un meilleur son pour votre voix off. Alors maintenant que vous savez où enregistrer, on va voir comment enregistrer. Alors là, tout dépend de votre budget, mais vous vous doutez bien que plus votre micro est de qualité, plus votre voix off aussi va être de qualité. Mais pour cette vidéo et pour vous montrer que déjà avec un smartphone et un micro-cravate à moins de 20 €, on peut faire une voix off de qualité, on va faire deux tests. Pour apprendre à créer de belles vidéos grâce à votre smartphone, abonnez-vous à la chaîne La Vidéo au Smartphone. Pour apprendre à créer de belles vidéos au smartphone, abonnez-vous à la chaîne La Vidéo au Smartphone. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez investir dans un filtre anti-pop et ça va vous permettre tout simplement en fait d'éviter les déplacements d'air en fait quand vous parlez, les peu, les te, etc. Et je vous montre un exemple tout de suite pour vous montrer la différence. Le filtre pop de Tonton Patrick, c'est plutôt top comme les miel pops. Le filtre pop de Tonton Patrick, c'est plutôt top comme les miel pops. Alors si vous décidez d'utiliser votre propre voix pour faire une voix off, vous allez voir qu'au début c'est super bizarre de s'entendre. Personnellement, quand je fais des vidéos pour les clients qui ne se sont jamais vus et qui ne se sont jamais entendus, la première fois qu'ils se voient à l'écran, c'est super bizarre parce qu'on n'a clairement pas l'habitude. Donc ça va faire pareil avec votre voix off. Donc je vais vous partager 6 astuces pour être plus à l'aise et essayer d'optimiser au maximum votre voix. Première astuce, placez-vous seul dans une pièce pour être tranquille, ne pas vous sentir jugé et pouvoir bien parler fort, ne pas avoir peur de prononcer les mots, etc. ou autre. Donc mettez-vous seul dans votre pièce, au moins pour la première voix off. Deuxième chose, placez-vous plutôt debout, les bras le long du corps si vous ne parlez pas avec les bras ou alors les mains qui peuvent s'agiter en fonction de ce que vous avez à dire. Mais vous voyez souvent que dans les studios d'enregistrement, les chanteurs, ils sont rarement assis, ils sont souvent debout pour avoir vraiment la colonne d'air qui est vraiment bien placée. Troisième chose, je vous recommande de faire plusieurs prises, tout simplement parce que voilà, vous allez faire des phrases avec plus ou moins d'énergie. Parfois, il y a un petit peu la fatigue qui s'installe. Vous pouvez tenter plusieurs types de prononciation. Donc vraiment, faites une, deux ou trois prises. Comme ça, au montage, vous aurez vraiment le choix pour choisir la voix off qui vous correspond par rapport à ce que vous vouliez dire. Alors, quatrième chose, pensez à bien articuler. Et pour ça, il y a un exercice bien connu, c'est simplement de mettre un stylo dans sa bouche pour bien articuler. Alors, je vous recommande de répéter un peu votre texte en amont.
avec un stylo dans la bouche pour bien articuler et après évidemment vous faites la voix off sans le stylo dans la bouche. Alors ça paraît un peu bête d'avoir un stylo comme ça, mais je vous assure que vraiment ça aide en fait à décontracter la mâchoire, donc c'est vraiment un super exercice. Cinquième astuce, pour vraiment donner de la chaleur à votre voix, alors c'est un peu bizarre de donner de la chaleur à votre voix, mais pensez en fait à sourire quand vous parlez. Donc par exemple là si je parle en souriant, on voit qu'il y a de l'envie, j'ai vraiment envie de faire cette vidéo, ça me fait plaisir de vous partager ça, alors que si je parle comme ça, c'est exactement la même chose, mais comme je souris pas, il y a moins de chaleur. Et en fait c'est comme quand vous êtes au téléphone avec quelqu'un, en fait quand la personne sourit, vous l'entendez. Vous l'entendez parce que ça ne fait pas le même timbre de voix. Donc je vous recommande, en fonction du message que vous avez à dire dans votre voix off, vraiment n'hésitez pas à sourire. Et enfin, sixième astuce pour avoir une voix off de qualité, n'hésitez pas à mettre de l'envie, mettez-y de l'énergie avec des phrases montantes, des phrases descendantes. Parfois vous parlez plus fort, moins fort, parfois vous faites des arrêts. Mais vraiment, mettez vraiment la ponctuation et l'envie pour avoir une voix off qui ne soit pas fade et monotone. Donc ça, n'hésitez pas à vous entraîner par rapport à ça. Et dernière petite chose, avant d'enregistrer votre voix off, en fait, vous allez laisser quelques secondes de blanc. Donc vous laissez 4 ou 5 secondes pour être tranquille sans parler. Tout simplement en fait pour enregistrer le bruit ambiant et vous allez le voir dans quelques secondes, on va aller sur Audacity, un logiciel gratuit pour mixer votre voix. C'est super important d'avoir ces 5 petites secondes. Alors pour enregistrer votre voix off, ça se passe comment? Donc soit vous utilisez l'enregistreur vocal de votre téléphone natif, donc c'est une application dictaphone vocal que vous avez déjà. Soit vous pouvez télécharger une application tierce pour avoir peut-être différents paramètres, un peu plus de technique, mais ce n'est pas forcément obligatoire, déjà avec ça là ça suffit. Et troisième chose, c'est ce qu'on va voir maintenant, en fait c'est tout simplement de télécharger le logiciel gratuit que vous connaissez sûrement, Audacity, et vous allez enregistrer votre voix avec Audacity et on va améliorer un petit peu les paramètres, notamment avec la suppression du bruit, le compresseur, etc. pour avoir une belle voix off. Donc la première chose à faire pour enregistrer votre voix off sur Audacity, ça va être de sélectionner votre micro-cravate, puis de le brancher à votre Mac ou à votre PC. Ensuite, vous ouvrez Audacity, donc logiciel gratuit que vous avez au préalablement téléchargé. Je vous mettrai un tuto en commentaire pour le télécharger si vous ne l'avez pas encore. La deuxième chose, c'est qu'on va s'assurer que c'est bien ce micro-cravate qui va enregistrer. Donc là, il y a mes différents micros, MacBook Pro, etc. et autres. Moi, ça c'est un micro externe, donc je vais sélectionner micro externe. Bon, par défaut, il était déjà là sélectionné, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Et ensuite, je vais faire un test ici, donc pour m'assurer que c'est bien ce micro-cravate qui a été sélectionné. Et je vois en fait quand je tapote ici la bonnette que ça passe en orange-rouge, donc c'est bien ce micro-cravate. Par contre, je vois que par rapport au gain de ma voix, ça dépasse les 12 décibels, donc c'est trop fort. Donc je vais baisser un petit peu ici, là on est à 0,50 et donc je continue à parler de manière normale. Et en fait, l'idée c'est d'avoir le gain qui soit toujours en dessous de 12. Donc là je vois que voilà, à 30 c'est quelque chose qui est correct pour pas que le son sature. Et voilà, une fois que vous avez fait ça, c'est les seuls réglages à faire. Vous allez pouvoir commencer à enregistrer votre voix off. Super important, comme on l'a dit tout à l'heure, donc avant d'appuyer sur le bouton rouge, vous appuyez et vous laissez 5 secondes de blanc et vous commencez ensuite votre voix off pour avoir en fait le bruit ambiant qui est enregistré. Donc ce qui donne... Voilà, et au bout de 5 secondes, vous avez votre profil de bruit qui est enregistré. On va voir juste après à quoi ça sert. Et vous pouvez commencer à parler dans votre micro-cravate. Donc vous le mettez à une distance à peu près comme ça. Et ça va vous permettre d'avoir une voix off de qualité. Et après, on va voir avec 2 paramètres comment vous allez pouvoir l'optimiser. Mais déjà, rien que comme ça, dans une pièce calme, ça fait une voix off de qualité. Une fois que vous avez fini ce que vous avez à dire, vous appuyez sur le carré noir et vous mettez arrêt. Donc là, on voit que je continue à parler et qu'il n'y a plus l'onde verte. Donc c'est bon, c'est positif. Donc vous allez au tout début de votre enregistrement et en fait vous allez sélectionner donc les 4-5 secondes qu'on a faites en blanc. Et en fait vous vous rendez compte que, alors je ne sais pas si vous allez entendre là. Voilà, en fait c'est mon Mac qui souffle un petit peu et du coup ça fait une petite soufflerie, c'est pas agréable. Et bien ça avec Audacity on peut l'enlever. Donc vous allez mettre effet, vous allez mettre réduction du bruit, prendre le profil du bruit. Vous faites CTRL-A, enfin vous sélectionnez toute votre piste avec le raccourci de votre choix. Vous remettez effet, vous remettez réduction de bruit, mais cette fois-ci on va mettre validé puisque en premier on lui a dit moi je veux que tu prennes ce profil et ensuite on va adapter le profil à toute la séquence audio. Vous mettez validé et là vous allez voir, hop, alors bon il n'y avait pas beaucoup de bruit donc ça a été assez soft.
Mais globalement, donc si je mets au début ici, voilà, il n'y a plus aucun bruit, c'est tout à fait calme. Et quand je parle, voilà. Et au bout de 5 secondes, vous avez votre profil de bruit qui est enregistré en orange. La voix n'a pas été altérée. Alors, une fois que vous avez fait cette manip, on va faire une deuxième manip pour vraiment avoir une onde vraiment propre. On va mettre une fois de plus tout sélectionné, donc il faut que tout soit blanc. Effet. Et là, vous allez mettre compresseur. Vous gardez les paramètres qu'il y a déjà définis et vous mettez simplement valider. Et là, vous voyez, hop, notre onde est beaucoup plus grosse, donc ce qui donne maintenant. Voilà. Et au bout de 5 secondes, vous avez votre profil de bruit qui est enregistré. On va voir juste après à quoi ça sert. Et vous pouvez commencer à parler dans votre... Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a nettoyé notre onde avec la réduction de bruit. Et ensuite, on a homogénéisé notre voix avec le compresseur. Une fois que c'est fait, vous avez simplement à faire fichier, exporter. Vous ne mettez pas en MP3, vous mettez en .wave parce que c'est une meilleure qualité. Et puis après, voilà, vous stockez ça sur votre bureau. Évidemment, vous pouvez changer le titre. Et vous mettez enregistrer. Voilà, vous savez maintenant enregistrer une voix off grâce à votre smartphone. Je vous laisse maintenant avec cette vidéo pour aller plus loin sur la vidéo au smartphone. À très vite.